Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous continuons sur le centre et les formations centrales de pions peuvent évidemment être de nature très différente. Ici, nous parlerons de celles où le camp possède une supériorité au centre. Les formations symétriques comme E4, E6, D4, D5, E prend D5 ne demandent naturellement du point de vue stratégique aucune explication particulière. Donc, pour ce qui est du centre, dans ce genre de position, les problèmes autour du combat pour le centre se limitent au développement actif des pièces, rendant possible le contrôle des cases centrales. De même, nous ne parlerons pas de diverses positions aux pions centraux bloqués. Par exemple, D4 contre D4, E5 contre D5 et E6. Vous pouvez trouver une analyse de ce genre de position dans que nous verrons dans la chaîne de pions bloqués et non dans l'étude du centre proprement dit. La question du centre de pions, on le traitera également dans l'étude de la majorité de pions aux ailes, roi ou dame, où nous expliquerons par exemple des formations de pions comme A2, B2, E4, F2, G2, H2 contre A7, B7, C7, F7, G7, H7. Comme ceci, voilà. Ce genre de structure est intéressante à étudier, mais c'est plutôt l'étude de majorité de pions qui est alors importante. Dans une partie que nous avons traitée en parlant du petit centre, les blancs avaient après le 19e coup placé leurs pions en C4 et E4, et les noirs en C6 et D6. Le pion C4 soutenait très bien le pion E4 en gardant le point D5 sous contrôle, ce qui empêche l'avance D6, D5. Dans plusieurs ouvertures modernes, on rencontre souvent des positions de pions comme celle-ci. Ici, les noirs ont même encore les deux pions D6 et E7, alors que les blancs ont échangé leur pion D contre le pion C. Malgré cela, les blancs dominent le centre. La raison en est de la remarquable immobilité des pions noirs. Ainsi, le pion D6 est complètement bloqué par les pions C4 et E4, et l'avance E7, E6 ou E7, E5 affaiblirait sérieusement le pion D6. Donc généralement, la formation C4-E5, équivalent C5-E5, contre D6 et E7, ou E3 et E2, D3 et E2 de l'autre sens, offre aux blancs, ou aux noirs, encore plus d'avantages d'espace que le petit centre. Par conséquent, l'élimination d'au moins un de ces pions est presque une nécessité stratégique. Elle se présente déjà à l'ouverture. Par exemple, après E4, C5, cavalier F3, donc une sicilienne, cavalier C6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, G6, un coup plutôt douteux à ce stade, et C4, un très bon coup. Après fou G7, cavalier C2, et également un coup un peu douteux, D6, fou E2. Dans ce genre de position, on joue plutôt cavalier H6, et après le roc, c'est F5 pour attaquer ce centre. Ce qui donne au noir un jeu tout à fait satisfaisant. Alors, voyons une autre ouverture.
Donc, après E4, C5, cavalier C3, cavalier F6, G3, D5, à nouveau un coup un peu douteux, c'est prématuré. Donc E prend D5, cavalier prend D5, fou G2, cavalier C7, D3, E5, et le coup, alors F4, est très avantageux. Au lieu de... donc au lieu de jouer D3, il est plus intéressant de jouer F4. Ce qui empêche la formation C5, E5. Dans une partie jouée par Botvinnik contre Finn, qui s'est jouée à Nottingham en 1936, la partie commence ainsi. Cavalier F3, D5, C4, D prend C4, cavalier A3, C5, cavalier prend C4, cavalier C6, B3, E5, fou B2, F6, G3, cavalier E7, fou G2, cavalier D5, roc, fou E7, cavalier H4, un très bon coup, roc, dame B1, tour F7, cavalier F5, fou E6, et là, F4, très bon coup. Ainsi, les pièces blanches sont bien positionnées et les blancs suppriment l'avantage d'espace en attaquant le centre. E prend F4, G prend F4, et après ça, les blancs étaient déjà nettement mieux que les noirs. Alors, il y a toute une série de problèmes stratégiques qui sont liés à cette formation de pions, et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.